En ouvrant les yeux, Ryan a vu une lumière aveuglante, qu'il a commencé à atteindre inconsciemment. Pendant plusieurs instants, il essaya de savoir où il se trouvait. Soudain, les souvenirs des derniers instants avant qu'il ne se retrouve dans cet endroit lui revint en mémoire. Au dernier moment de sa vie, le héros avait trop confiance en lui et pensait pouvoir faire face à l'attaque, mais il s'est trop surestimé. L'explosion lui a coûté la vie. Ryan ne comprenait pas, il pouvait mourir avec ses capacités comme ça, surtout devant son peuple. Le gars était très en colère contre la situation actuelle. Il se souvient du jour où il a accepté de coopérer avec l'une des principales entreprises. La jeune fille l'a alors prévenu que le héros devait faire attention car quelqu'un le visait. Mais le gars n'a alors pas pris son avertissement au sérieux, répondant qu'avec ses capacités, aucun des ennemis ne serait même en mesure de mettre le doigt sur lui. Il était également confiant en sa sécurité car une seule personne était au courant de leur union, puis a demandé à Anna de faire tous les préparatifs nécessaires pour la soirée de célébration. Elle a précisé que si par cette personne il voulait dire Agnès, qui a protégé son petit ami d'une balle dans le dos, alors la jeune fille lui a dit de ne pas lui faire autant confiance. Le héros a également deviné que tout n'était pas clair avec Agnès. Tout à coup, il a reçu un message d'elle, à partir duquel il a appris que la jeune fille lui avait envoyé un cadeau qui arriverait d'une minute à l'autre. Il en fut surpris, elle ne lui avait jamais envoyé de cadeau auparavant, c'était tout à fait inattendu que la fille décide de le faire. Au même moment, dans la fenêtre derrière lui, les contours d'un gros objet apparurent, qui s'approchait du bâtiment. Sentant que quelque chose n'allait pas, il se retourna. Ryan était étonné qu'il n'ait pas épargné d'argent pour qu'un avion entier le tue, mais Anna a crié qu'il devait sortir d'ici le plus tôt possible. Desserrant sa cravate, il répondit que l'avion était trop près et que cela ne servait à rien de courir. Il n'a donc d'autre choix que d'accepter ce défi. L'instant suivant, il rassembla toutes ses forces dans son poing, avec l'intention d'attaquer l'avion volant vers lui. Après quoi, il se précipita vers lui et le frappa. Dans les derniers instants, la jubilation remplissait son âme à ras-bord. Ryan réalisait maintenant à quel point il était imprudent de sa part d'essayer de démolir l'avion à main nue. Il s'inquiétait de savoir qui pourrait profiter d'Anna, qui n'oserait jamais le tuer. La fenêtre système qui est apparue a distrait le héros de ses pensées, l'informant qu'il avait été choisi comme sauveur de la fin du monde et qu'il renaissait dans le monde de l'Apocalypse, et qu'une fois la tâche principale accomplie, il pourrait retourner à son monde. Il relut l'information plusieurs fois avec surprise, essayant de tout comprendre. Il lui semblait que de telles choses n'étaient réelles que dans les contes de fées pour enfants, mais pas dans la réalité. Mais il ne pouvait pas refuser la chance qui lui était offerte de revenir, il lui restait trop de choses en suspens. Alors l'instant d'après, il appuya sur le bouton d'accord. Après quoi, une lumière vive commença à émaner de la fenêtre. Quelques secondes plus tard, une belle fille s'est matérialisée devant lui, s'est présentée comme la déesse du système et a déclaré qu'à partir de ce moment, Ryan était devenu son maître. Leila a déclaré qu'avant d'envoyer le héros dans le monde de l'Apocalypse, elle décrirait brièvement la situation là-bas. En 2030, une boisson spéciale se répandit dans le monde entier. Mais personne n'imaginait même les conséquences de son utilisation. Soudain, des changements inexplicables ont commencé à se produire chez ceux qui en buvaient fréquemment. Bientôt, ces gens ont commencé à se transformer en zombies. En raison du fait que ces monstres se nourrissent de sang et de chair, ils ont commencé à attaquer les gens ordinaires, qui sont devenus leur principale source de nourriture. Tous ceux qui ont été mordus se sont également transformés en zombies et le virus a continué à se propager partout. Les survivants perdent très vite le contrôle de la situation et l'apocalypse règne dans le monde. Pour cette raison, le héros a été appelé dans ce monde pour sauver les gens et rétablir la paix et l'ordre. La jeune fille a averti que Ryan ne pourrait plus renaître après la mort, il doit donc être extrêmement prudent. Des doutes se sont installés dans la tête du gars et il a répondu qu'il était trop faible pour sauver le monde entier à main nue sans les armes ou les capacités appropriées. Leila a été stupéfaite par ces paroles, elle n'avait jamais vu un homme se précipiter dans un avion à main nue et se qualifier ensuite de trop faible. Elle dit avec irritation qu'avant lui il y avait jusqu'à 98 élus, mais que chacun d'entre eux avait été vaincu, donc étant le 99e élu, il recevrait de l'aide d'elle. Ryan ne pouvait s'empêcher d'être frappé par tant de prédécesseurs. Voyant la réaction du gars, la déesse attendit qu'il commence à la supplier à genoux de l'aider. Un instant plus tard, il dit très calmement que la jeune fille devait avoir un cœur d'acier pour en envoyer autant vers une mort certaine. Elle était furieuse de ces paroles, se retenant pour ne pas tuer le garçon sur le coup, elle a dit que le système donne au héros le choix de certaines capacités pour augmenter les chances de survie. Mais vous ne pouvez en choisir qu'une sans possibilité de en changeant. Un instant plus tard, de nombreuses fenêtres avec des capacités différentes sont apparues devant le gars, la déesse a dit qu'il pouvait en prendre et lire la description. Après en avoir visionné la majeure partie, il réalisa qu'il connaissait déjà ces techniques de Shaolin et qu'il ne servait à rien de les choisir. Soudain, il aperçut quelque chose qui pourrait l'intéresser. C'était une technique de l'œil magique, une capacité spéciale des yeux qui pouvait être améliorée et de nouveaux effets obtenus. C'est son héros qui a décidé de choisir.
Après avoir appuyé sur le bouton droit, plusieurs boutons dorés se précipitèrent vers lui. Dès que son œil absorba toute l'énergie, le même motif qui figurait sur la carte de capacité commença à apparaître dessus. Immédiatement après, il se tourna avec intérêt vers la déesse. Elle ne comprenait pas pourquoi le héros la regardait si intensément, mais un instant plus tard, en rougissant, il dit qu'il approuvait son choix de sous-vêtements. Confuse, la déesse lui a dit de ne pas utiliser son pouvoir sur elle. Pour sa défense, Ryan a répondu qu'il vérifiait uniquement la qualité du produit. Leela a déjà regretté d'avoir choisi ce type pour être le sauveur du monde, mais elle ne peut qu'attendre que quelqu'un de plus fiable apparaisse. Après avoir retrouvé son calme, elle dit que sa capacité incluait une technique spéciale du système, telle que l'œil de la tête. Dans ce monde, l'or n'a plus la même valeur, mais pour Ryan c'est un matériau très précieux. Elle a expliqué que pour devenir plus fort, il lui faudrait investir de l'argent. Ce n'est qu'ainsi qu'il pourrait sauver le monde et retourner dans le sien avec l'aide de la porte des yeux. Le héros était heureux lorsqu'il apprit qu'il pouvait revenir avec l'aide de sa propre capacité, qu'il lui suffisait d'améliorer jusqu'au niveau requis. Il avait déjà hâte de pulvériser tous les traîtres à son retour. Le gars a été sorti de ses rêves par la voix de la déesse, qui a déclaré qu'en plus de ses capacités, il avait reçu un sac de débutant contenant de la nourriture pour 20 jours et une lame. Après quoi, elle l'a averti que le héros peut obtenir toutes ces choses grâce au pouvoir de la pensée, et que pour la mort des monstres, il recevra des surprises, et après avoir dit au revoir, elle a disparu. Ryan a juste regardé avec étonnement son image s'effondrer. L'instant d'après, il se retrouva dans un endroit inconnu. Entendant des bruits derrière lui, il se dépêcha de se retourner. En voyant la silhouette d'une fille nue derrière le mince tissu du rideau, le héros était heureux d'avoir reçu le prix si rapidement. S'étant sorti de tels fantasmes, il essaya de ramener ses pensées dans leur direction précédente, se rappelant que c'était le monde de l'apocalypse et qu'il ne devrait pas se laisser distraire par quelque chose comme ça. Il a ensuite utilisé ses capacités au rayon X pour découvrir ce qu'il y avait derrière l'écran. Mais le corps de la jeune fille qu'il y revit envoya ses pensées vers une toute autre vague. Sortant à nouveau de ses fantasmes, il décida qu'il devait faire attention, car il était nouveau dans ce monde et n'en savait pas grand-chose. Soudain, le tissu du rideau a été coupé et un couteau a volé vers le type. Il a facilement réussi à esquiver une arme aussi dangereuse. Quelques instants plus tard, le couteau revint à son propriétaire. Ryan a noté que c'était une très bonne technique et qu'elle était presque parfaite. Pendant ce temps, Alicia s'est précipitée indépendamment sur le gars avec un couteau. Mais il réussit encore une fois à éviter toutes ces attaques dans sa direction. Faisant trébucher adroitement la jeune fille, le héros la jeta au sol. Alicia, gênée, a déclaré que s'il continuait à la regarder, elle lui arracherait les yeux. L'excuse de Ryan était que parce que sa serviette était trop sexy, il ne pouvait pas s'en empêcher. Il semblait que la jeune fille était encore plus embarrassée après ces paroles. Un instant plus tard, la place de la jeune fut remplacée par la rage et Alicia leva les poings pour attaquer l'homme insolent. Mais il lui saisit les mains, bloquant l'attaque. Relâchant ses mains, elle décida de donner un coup de pied. Mais cette attaque a également été bloquée. Ryan a demandé s'il l'avait vraiment tellement impressionné qu'elle cherchait une occasion de le serrer discrètement dans ses bras. La jeune fille ne comprenait pas d'où venait une personne aussi forte, elle n'avait jamais vu quelqu'un comme ça auparavant. Ensuite, elle a dit que même si elle ne pouvait pas le vaincre, elle appellerait ici toute une foule de zombies et ils mourraient ensemble. Elle était prête à devenir l'un de ces monstres si cela pouvait aider à détruire son ennemi. Le héros l'a félicité pour une idée aussi intéressante et lui a demandé comment elle allait saigner. Après ces paroles, elle réalisa qu'elle ne pouvait ni bouger ses bras ni ses jambes. Elle était sur le point de lui mordre la main, mais son estomac décida de trahir la jeune fille au moment le plus inopportun, faisant un grand grondement. Après quoi, elle tomba épuisée. Alicia a prétexté qu'en raison du fait qu'elle n'avait pas mangé ces derniers jours, ses forces s'étaient rapidement épuisées, sinon elle l'aurait facilement vaincue. Après ces paroles, il se souvint d'une chose importante qui valait la peine d'être essayée. Avec le pouvoir de la pensée, il invoqua un pot de nourriture en conserve. Après quoi le héros le tendit à la jeune fille surprise. La jeune fille a dit avec incrédulité que la nourriture en conserve dans leur monde est un produit très précieux et qu'elle ne peut pas croire qu'une personne comme lui puisse simplement lui donner quelque chose comme ça. Après ces paroles, il a décidé d'utiliser une astuce, disant que puisqu'elle refusait un si merveilleux dîner de viande de haute qualité, lavé à l'eau la plus pure et frite dans lui avec des légumes, il devrait en profiter seul. Alicia a à peine réussi à se retenir pour ne pas tomber dans le piège de la provocation du mec. Mais à chaque mot qu'il prononçait, sa détermination commençait à se fissurer de plus en plus, et sa faim lui rappelait elle-même. Finalement, elle abandonna et lui arracha la boîte de conserve. Dès qu'elle essaya la première cuillère, il lui sembla que c'était la chose la plus délicieuse qu'elle ait goûtée de toute sa vie. Se détournant, elle commença à vider activement le contenu du pot. Quelques instants plus tard, elle regarda le héros d'un air suppliant, lui demandant s'il avait encore quelques pots de nourriture. Ryan a répondu qu'il y avait de la nourriture, mais qu'en retour, la fille devait répondre à quelques questions.
Alicia a dit qu'elle n'allait pas répondre à tous ses caprices en échange de nourriture. Quelque temps plus tard, ils ont déménagé dans une autre pièce, dans laquelle le héros étudiait la carte et la jeune fille dégustait de la nourriture. Après avoir parlé avec son nouvel ami, le héros s'est rendu compte qu'il se trouvait dans le sud de l'État, dans la ville de M. La plupart des survivants se sont rassemblés dans cette ville. Après avoir étudié tout ce dont il avait besoin, Ryan s'est levé, a remercié la fille pour son aide et lui a dit qu'il était temps pour lui de prendre la route. En sautant par la fenêtre, il dit que la fille avait une silhouette magnifique. Alicia fut surprise par ces derniers mots. En s'approchant de la même fenêtre, elle a décidé qu'elle devrait suivre ce type afin d'obtenir des plats plus délicieux à l'avenir. Elle l'observait secrètement, se cachant derrière les coins des maisons. Ses actions n'ont pas surpris le héros, il a senti que quelqu'un le suivait. Le gars a décidé que la fille ne représentait pas une menace et qu'elle pouvait continuer à le suivre. Soudain, il se souvint des paroles de la déesse selon lesquelles il recevrait des cadeaux pour avoir tué les zombies. Ryan a décidé de vérifier à la première occasion. Pendant un certain temps, il commença à lui paraître étrange qu'aucun zombie ne croise son chemin. Lorsque le type est passé devant la vitrine, un monstre en a surgi, prêt à attaquer sa proie. Le héros se tourna avec un sourire vers la vitrine cassée, se réjouissant d'avoir enfin l'occasion de se battre avec quelqu'un. Il esquiva adroitement les griffes de son adversaire, se déplaçant sur le côté. Lorsqu'il a tenté de lancer une attaque frontale, Ryan a facilement reculé de plusieurs mètres. En esquivant une autre attaque, le héros toucha accidentellement une boîte de conserve posée au sol. Il n'a pas échappé au gars que le monstre a réagi instantanément aux sons émis par la calette. Un instant plus tard, le zombie se jeta à nouveau sur Ryan. Il réussit à nouveau à esquiver les griffes du zombie, remarquant que la vitesse de l'ennemi avait augmenté. Le héros en avait assez de rattraper son retard et il fit appel à l'arme que la déesse lui avait préparée. L'instant suivant, il coupa les deux bras de son adversaire à une vitesse fulgurante, se déplaçant dans son dos. Ryan était sûr que sans arme, un zombie ne constituerait pas une grande menace pour lui. Lorsqu'il se retourna pour regarder le résultat de son travail, il fut alerté par la lueur rouge qui enveloppait les mains de son adversaire. Quelques secondes plus tard, le héros regarda, la mâchoire relâchée, de nouveaux membres apparaître à la place des membres coupés. Dès qu'il s'est remis du choc, le gars s'est mis à courir, se demandant ce qui se passait ici. Le monstre le rattrapa rapidement et s'apprêtait à nouveau à attaquer sa cible. Ryan a réagi à temps et a coupé les membres du zombie pour gagner quelques secondes. Le monstre n'a eu aucun problème à faire pousser de nouvelles armes et à poursuivre à nouveau sa cible. Il coupa à nouveau les membres déjà fatigués de son adversaire. Ainsi, ils se sont battus pendant assez longtemps. Les bras du monstre repoussaient encore et encore, peu importe la force avec laquelle le héros les coupait. Il décida qu'il devait changer de tactique, car à ce rythme-là, il s'essoufflerait lui-même plus vite que de vaincre l'ennemi. Soudain, une bonne idée lui vint, après quoi il jeta sa lame. Il activa sa capacité oculaire et commença à rassembler toute l'énergie dans ses poings. Un instant plus tard, il se jeta sur le zombie. Voyant le type se précipiter vers lui, le monstre mit ses mains devant lui en guise de protection. Mais son coup était si fort qu'il a facilement percé une défense aussi peu fiable. Pas même 3 secondes ne s'étaient écoulées avant que la tête du monstre ne soit arrachée de son corps. Ryan était heureux qu'au moins quelque par ses connaissances des jeux qui l'intéressaient depuis assez longtemps lui soient utiles. Soudain, le corps du monstre commença à se transformer en or, ce qui surprit grandement le héros qui regardait cela. Dès qu'il reprit ses esprits, il fut sincèrement heureux d'avoir réussi à obtenir autant d'argent pour un zombie tué. Prenant la pièce dans ses mains, le héros réalisa de quel cadeau parlait la déesse. À sa grande surprise, la pièce qu'il tenait dans sa main commença à changer. Et une seconde plus tard, Léla se tenait devant le type inconscient, qui le félicitait pour son premier meurtre. Elle a joyeusement annoncé que pour avoir tué un zombie, le héros en recevrait 1 million. En entendant une telle somme, Ryan était sûr que très bientôt il deviendrait riche simplement en éliminant des monstres. Pendant ce temps, la déesse a créé un système d'arbres de ses capacités et a rapporté qu'après avoir reçu la première récompense, le gars a ouvert l'une des branches de développement de son œil magique. Elle a expliqué que pour améliorer son esprit combatif, il devait gagner 10 millions d'or supplémentaires. Ryan n'a pas pu s'empêcher d'être frappé par le chiffre qu'il a entendu, qui a balayé tous ses fantasmes vifs sur la richesse. La jeune fille a également rapporté que le héros avait réussi à activer la porte oculaire. Cette capacité lui permet de retourner dans son monde. Après ces paroles, le gars est devenu impatient et a demandé combien d'or cette capacité nécessitait. Sans cacher son sourire, elle répondit que pour chaque transition, il n'avait besoin que de 100 millions de pièces et qu'en plus, il ne pouvait rester dans son monde qu'une journée. L'ancien espoir dans les yeux de Ryan fondait sous ses yeux, il était très attristé par le fait qu'il ne pourrait pas retourner à son ancienne vie avant d'avoir terminé la tâche de ce monde. Après cela, la déesse a averti que l'or que le héros reçoit pour avoir tué des monstres n'est visible que par lui. Elle lui a également strictement interdit de toucher les pièces. Elle a expliqué cela en disant que le système recharge automatiquement le compte. La jeune fille n'a pas non plus oublié de mentionner que tant qu'il se trouve dans un autre espace,
le temps dans ce monde s'arrête, donc Ryan n'a pas à craindre d'être blessé ou tué. Après cela, Layla lui a souhaité bonne chance et lui a dit qu'il pouvait faire appel à elle à tout moment. Dès que la déesse a disparu, le héros a étiré ses membres engourdis en disant qu'il devait gagner de l'argent pour ouvrir la porte. Pendant tout ce temps, une paire d'yeux intéressés l'observait. Anna a été émerveillée par la force dont le garçon a fait preuve, tuant les zombies d'un seul coup. Elle comprit qu'il n'était absolument pas familier avec leur monde, la raison pour laquelle une personne aussi douée, aux ressources infinies, était ici restée un mystère pour elle. La jeune fille décida de continuer à le suivre. Anna s'est fixé un objectif, quoi qu'il arrive, de découvrir qui est ce type et quel objectif il poursuit. Quelque temps plus tard, le héros a vaincu plusieurs autres zombies. Bien qu'il ait réussi à rencontrer quelques monstres, pour en collecter 100 millions, le héros doit trouver leur lieu d'accumulation. Soudain, il fut attiré par l'odeur provenant du tissu, qui se détachait sur le fond général. Prenant le mouchoir, il lut le message dessus, à partir duquel il apprit que quelqu'un se cachait dans un parc d'attractions et était entouré d'un grand nombre de zombies. Ryan a décidé de ne pas rater cette belle opportunité de gagner de l'argent. Une demi-heure plus tard, il se trouvait à l'entrée du parc mentionné dans le message. En entrant, le héros commença à regarder autour de lui à la recherche de monstres. Soudain, il fut attiré par un bruit venant de la tente d'en face. Quelques secondes plus tard, une jolie fille aux vêtements miteux est sortie de là en courant, demandant à être sauvée. Elle était heureuse d'avoir l'espoir de sortir d'ici vivante. À sa grande horreur, 2 monstres en costume de clown, dont elle s'était si soigneusement cachée, sont apparus à l'entrée de sa cachette. Alice versa involontairement des larmes à cause de la peur qui la paralysait. Ryan a également été attaqué par 2 monstres. Sachant que la tête était leur point faible, il ne lui était pas difficile de vaincre ses assaillants. La jeune fille n'a même pas eu le temps de se rendre compte de ce qui s'était passé lorsqu'elle a vu que le côté droit du zombie qui s'approchait d'elle était détruit. Le héros était heureux d'avoir décidé de venir dans un endroit aussi intéressant, grâce auquel il serait sur le point de retourner dans son propre monde. Tous les zombies à proximité ont détourné leur attention de la fille qui pleurait vers le gars. Après quoi ils se précipitèrent sur lui sans hésiter. Ryan est passé au combat à distance, concentrant l'énergie dans ses mains. Dès qu'il a claqué des doigts, la tête du monstre a été transpercée par une balle constituée de l'énergie du gars. Afin de faire face aux autres, il décida d'invoquer son poignard. Après quoi, le héros coupa la tête du clown en un clin d'œil. Se retournant, il lança son arme vers les ennemis qui approchaient par derrière. Le monstre le plus proche du gars a réussi à esquiver la lame. Mais celui qui était le plus éloigné n'a pas eu autant de chance et sa tête a été séparée de son corps. Il a fait trébucher la fille zombie, la faisant tomber. L'arme est revenue à son propriétaire, lui donnant la possibilité de porter un coup fatal. C'est exactement ce que Ryan a fait. Immédiatement après, l'argent tomba comme une montagne de tous les cadavres. La jeune fille regarda avec surprise le gars vaincre à lui seul une foule de morts vivants. Elle sortit de sa cachette, comptant sur son charme et dit qu'elle aimait les gens forts comme lui. Alice se figea dans sa position pendant plusieurs secondes, mais Ryan n'y prêta même pas attention. Son comportement a commencé à irriter la jeune fille. Elle était sur le point de l'appeler à nouveau lorsqu'elle fut témoin involontaire de la façon dont le héros, examinant le cadavre d'un zombie, fouilla dans son pantalon. La jeune fille en fut émerveillée et les meilleures suppositions sur les intentions du héros ne lui venaient pas à l'esprit. Pendant ce temps, Ryan lui-même a examiné le cadavre, ne comprenant pas pourquoi, parmi tous les autres, il avait reçu de l'or. Il commençait déjà à être en colère contre le fait qu'il ne pourrait pas récupérer son argent honnêtement gagné. Pendant tout ce temps, il était observé par une Alice choquée, qui ne savait même pas comment réagir à la scène qui se déroulait devant elle. Lorsque Ryan a retourné le cadavre sur le ventre et l'a soulevé pour secouer les pièces de monnaie qui traînaient quelque part dans ses vêtements, la jeune fille, qui ne connaissait pas les véritables motivations du gars, a renforcé ses arguments selon lesquels le héros était un véritable pervers. Quelques instants plus tard, les pièces tant attendues sont finalement tombées du cadavre, ce qui n'a pu que rendre Ryan heureux. Cachée au coin de la rue, Alice se demandait si elle serait capable de s'échapper inaperçue si elle courait avant d'être remarquée. Le héros a entendu ses pensées sur l'évasion, qu'elle a exprimée, et s'est retournée et a demandé où elle avait l'intention de courir. La jeune fille comprit qu'elle n'avait pas d'autre choix que de sortir de sa cachette et d'essayer de le séduire. Quelques secondes plus tard, elle est sortie et lui a exprimé d'une voix séduisante sa gratitude de l'avoir sauvée. Car s'il n'était pas apparu ici, la jeune fille serait déjà morte. Après quoi, elle s'est présentée par son nom et a déclaré qu'en cherchant de la nourriture, elle avait rencontré des zombies et avait dû les fuir pendant longtemps et s'était retrouvée coincée dans cet abri, incapable d'aller loin. Alice lui demanda de la ramener d'où elle venait, en échange elle le remercierait généreusement. Lorsque le sujet de la gratitude a été abordé, l'intérêt de Ryan s'est immédiatement réveillé et il lui a demandé si elle avait de l'or. La jeune fille a répondu qu'il ne devrait pas plaisanter comme ça, car dans ce monde personne d'autre n'a une chose aussi inutile que l'argent. Après cela, elle a touché sa poitrine et a dit qu'elle pouvait donner quelque chose de plus intéressant que ce dont il parlait.
À sa grande surprise, le gars s'est détourné et lui a dit au revoir, lui disant qu'il avait des choses plus importantes à faire. Alice l'appela, lui disant qu'il ne devrait pas refuser son offre de manière aussi inconsidérée. Elle a exigé qu'il l'accompagne. En se retournant, le héros demanda ce qui se passerait s'il la refusait. La jeune fille était étonnée que sa beauté inégalée n'ait aucun effet sur lui. Ayant repris ses esprits, elle a répondu que dans ce cas, elle devrait prendre des mesures extrêmes. Après ces mots, elle frappa dans ses mains. Ryan, qui ne s'attendait à aucun danger de la part de la jeune fille, était visiblement tendu, s'attendant à une attaque. Quelques instants plus tard, 3 autres filles les rejoignirent, entourant le héros. Béatrice s'est approchée du gars et, après l'avoir examiné, a félicité son ami d'avoir réussi à amener ici un si beau jeune homme. Les 2 autres filles la soutenaient pleinement. Béatrice le prit dans ses bras, lui disant que s'il venait avec eux, il serait tout entièrement à lui. Alice s'est approchée de lui de l'autre côté et, le prenant par le coude, lui a dit qu'ils avaient aussi beaucoup de nourriture et diverses boissons, donc il devrait les accompagner. Ryan était clairement flatté par une telle attention de la part des beautés, et il a accepté sans aucune hésitation. Les filles étaient heureuses que le gars se laisse prendre si facilement à leur jeu. Elles avaient déjà un plan sur la façon dont elles se débarrasseraient de lui après la distraction. Alors que chacun d'eux cherchait son arme cachée, ils furent très surpris lorsqu'ils se rendirent compte qu'elle manquait. Béatrice était très perturbée par le manque soudain de fournitures indispensables à leur plan. Profitant de l'instant, Ryan s'est éloigné d'eux, après quoi il les a appelés, leur disant que cela ne servait à rien de chercher leurs jouets perdus. Après quoi il montra aux beautés leurs propres armes. Surprise, Alice lui demanda comment il avait réussi à réaliser ce tour. Ryan a répondu qu'il avait déjà découvert leur plan il y a longtemps. Quelques minutes plus tôt, alors qu'il venait d'arriver dans ce parc, il avait tout examiné attentivement. Il était constamment hanté par un étrange sentiment de danger. Lorsqu'il remarqua Alice, il lui parut étrange que la jeune fille, entourée de zombies, n'ait pas du tout peur. Il a donc utilisé son œil magique sur elle. Avec son aide, il découvrit que dans la poche arrière de la jeune fille se trouvait un tranquillisant, qui n'était absolument pas efficace contre les monstres locaux. Il est évident qu'apparaître seul comme appât serait trop dangereux, ses assistants doivent donc se trouver quelque part à proximité. Il a ensuite scanné la zone à proximité en utilisant sa capacité. Ryan a confirmé sa supposition lorsqu'il a trouvé plusieurs filles avec des armes à quelques mètres de lui. Il ne lui a pas été difficile de découvrir ce piège, car il a lui-même organisé des embuscades similaires pour ses ennemis et cette situation l'intéressait. Béatrice a essayé d'élaborer une sorte de plan qui pourrait améliorer leur situation. Les filles ont décidé de le combattre en utilisant leur force physique pure. Béatrice avait confiance en elle et en ses amis. Aucun gars ne l'avait jamais quitté. Un instant plus tard, ils se précipitèrent vers le type, prêts à l'attaquer. Ryan a été amusé qu'ils aient décidé de s'en prendre à lui à main nue, et il leur a présenté ses excuses à l'avance pour ses actes. Jessica a attaqué en premier. Elle a dit que s'ils voulaient rester en vie, alors il ferait mieux de les accompagner en bons termes. Le héros évita facilement le coup de poing et l'instant d'après, elle volait déjà face contre terre. Le gars a jeté un tranquillisant dans son sillage, qui a exactement touché sa cible et était censé neutraliser la jeune fille. Au même moment, Véronica a attaqué par derrière, profitant du fait qu'il répondait à son ami. Soudain, un fouet s'enroula autour de sa jambe. Ryan a utilisé sa propre arme pour immobiliser la jeune fille. Véronica elle-même ne comprenait pas comment il avait réussi à la remarquer si rapidement et à réagir à temps. L'instant d'après, il lâcha le fouet, forçant la jeune fille à tourner au même endroit, comme une toupie. Alice et Béatrice ont décidé de ne pas rater le moment et ont attaqué le héros ensemble. Mais Ryan a également esquivé leur coup commun. Dans le même temps, il a réussi à menotter les filles. En plaçant une lame tranchante contre le ventre de Béatrice, il les a protégées des actions irréfléchies à son égard. Elle leva les mains et s'apprêtait à dire quelque chose au gars. Mais il l'a assommé d'un coup porté à l'arrière de la tête. Une autre personne a observé tout ce qui se passait à distance sûre. Anna a été surprise que Ryan ait réussi à éviter le piège et a succombé au charme de tant de beauté. Après un certain temps, Béatrice ouvrit les yeux et constata qu'ils étaient tout connectés. Le héros se demandait pourquoi tous les survivants qu'il rencontrait ici étaient des filles. La jeune fille l'a distrait de ses pensées en disant qu'il ne devrait pas traiter les membres du gang Black Lily de cette manière. Ryan a répondu qu'il ne se souciait pas de qui ils étaient. Il avait juste besoin qu'elle réponde à quelques-unes de ses questions. Sinon, il les donnerait à tous les zombies. Il s'agenouilla devant elle, disant qu'à en juger par leurs vêtements, elle servait d'appât aux hommes. Il se souvenait également de ses paroles selon lesquelles aucun homme n'avait jamais réussi à la quitter. Il s'intéressait à ce qui arrivait aux hommes dans ce monde. Pendant la journée où il se promenait ici, il n'en rencontrait pas un seul. En entendant sa question, Alice lui demanda s'il savait que la moitié mâle de la population était devenue des animaux très précieux. Ryan n'a pas compris de quoi la fille parlait et a demandé ce que cela signifiait. Elle a répondu que cela avait commencé après que le virus ait commencé à se propager activement. Les premiers signes d'infection sont apparus plus tôt chez les hommes. En quelques mois,
La plupart des hommes en Chine ont été transformés en zombies, mais les femmes y étaient moins sensibles. En conséquence, les hommes, restés en minorité, étaient au bord de l'extinction et devenaient une ressource très coûteuse. Un peu plus tard, elles sont devenues des esclaves sexuelles et de simples travailleuses. Ils doivent endurer toutes les humiliations possibles à leur encontre, sans oser résister. Après l'histoire de la jeune fille sur cet endroit, Ryan s'est rendu compte que tout était bien pire qu'il ne l'avait imaginé, en raison du danger constant d'infection et de la faible quantité de nourriture de qualité. Même les femmes tombaient dans la folie. Il s'est rendu compte qu'il lui serait difficile de survivre dans une telle situation, même avec sa force, alors il a décidé de prendre une voie différente et d'essayer de créer une armée de filles. Un bruit soudain à quelques mètres du héros attira son attention. Il a activé l'œil pour vérifier ce qu'il y avait là. Ryan fut surpris de trouver une foule de morts-vivants se dirigeant vers eux. Quelques instants plus tard, ils franchissaient déjà la clôture du parc pour rejoindre leurs victimes. Le héros était heureux d'avoir cette opportunité de gagner un peu d'argent supplémentaire. Il invoqua sa lame et décapita les deux monstres à la vitesse de l'éclair. Le cri soudain des filles détourna son attention. L'un des zombies s'approchait des beautés précédemment liées. Béatrice a demandé en larmes à Alice de sauver tout le monde en se sacrifiant. Le monstre avait déjà atteint les poignets de la jeune fille effrayée, laissant derrière lui des coupures sanglantes de ses ongles sur la peau délicate. Alice a répondu que seule Béatrix serait infectée ici et qu'elle ne devrait pas entraîner les autres dans cette affaire. Après cela, elle sauta de son siège et courut vers la sortie, laissant son amie être mise en pièces par les monstres. Ryan ne put s'empêcher de remarquer la fuite d'Alice. Se rappelant que les monstres l'attendaient déjà, il se débarrassa de l'un d'eux, qui réussit à se rapprocher de manière inappropriée du gars. D'autres n'ont pas réussi à échapper au sort de leurs camarades, ils ont été coupés en morceaux. Le héros a aimé l'image qui se déroulait devant lui, il a pris la bonne décision en décidant de venir ici à la recherche de monstres qui lui rapportaient de l'argent. Il a connu le vrai bonheur en recevant de l'argent après avoir tué des zombies. Alicia ne comprenait pas pourquoi le gars avait l'air si heureux de se débarrasser des monstres. La prise de conscience soudaine qui lui vint à l'esprit la choqua profondément. La seule explication du comportement du gars était qu'il était attiré par les zombies plutôt que par les filles. Pendant ce temps, Ryan lui-même attendait patiemment jusqu'à ce que les morts-vivants s'approchent de lui à une distance suffisante. À ce moment-là, il pensait qu'il avait déjà tué assez aujourd'hui et que s'il continuait dans le même esprit, il attirait encore plus de morts-vivants. Et il ne pourrait certainement pas faire face à autant de morts-vivants seul. Il esquiva les griffes du monstre qui l'attaquait. Après quoi, il lui a immédiatement coupé la tête. L'instant suivant, Anna fut très surprise par les actions du gars. Ryan a sorti une boîte de conserve de nourriture de ses réserves. La jeune fille s'est souvenue de leur goût délicieux la dernière fois qu'il les lui avait donnés. Ensuite, le gars a crié que s'il mourait ici, elle n'aurait pas ses conserves. En entendant ces paroles, Anna réalisa qu'il ne servait plus à rien de se cacher et elle répondit qu'elle reviendrait vers lui dans quelques secondes. Comme elle l'avait promis, quelques instants plus tard, un vélo roulait à toute vitesse dans la rue. Elle a réussi à franchir la clôture et la jeune fille s'est retrouvée au-dessus de la tête de dizaines de zombies. Elle atterrit au sol et courut à travers les morts-vivants vers Ryan. Dès qu'elle l'a rattrapé, elle a immédiatement freiné, lui disant de monter sur son vélo le plus vite possible. Puis elle l'a prévenu que s'il laissait tomber la boîte de conserve, elle le rejetterait dans les bras des monstres. Le héros lui assura que les conserves qui lui avaient été promises étaient entre de bonnes mains. Immédiatement après ces paroles, elle démarra le moteur. Un instant plus tard, ils se précipitaient déjà tous les deux dans la rue, écrasant des zombies sous eux. Quelque temps plus tard, ils atteignirent le refuge. La pièce dans laquelle ils se trouvaient n'était éclairée que par la lampe qu'Anna allumait, et Ryan la regardait avec intérêt. Rompant le silence, il demanda si ce bâtiment était sa deuxième base. Elle a confirmé son hypothèse en disant que pendant l'épidémie, cette zone riche était vide et qu'elle a choisi cette maison, l'aménageant elle-même. Ryan était au courant du manque de ressources dans ce monde et a demandé à la jeune fille où elle avait réussi à se procurer du carburant. Anna n'allait pas garder le secret et a répondu que c'était un cadeau de son père avant la propagation du virus. Elle espère toujours que son père est vivant et qu'un jour elle sortira d'ici et le retrouvera définitivement. Le héros a écouté attentivement la jeune fille sans l'interrompre. En partie il a compris sa douleur de perdre un être cher. Lorsqu'elle se tut, il décida de la distraire de ses pensées tristes en lui offrant une pomme, affirmant que la nourriture délicieuse lui remonte le moral et lui donne la force d'avancer. Elle accepta la pomme sans hésitation, elle rayonnait de bonheur en la mangeant. Entre les deux, le gars lui a demandé pourquoi elle le surveillait tout ce temps. Si elle était tombée amoureuse de lui, alors elle n'aurait pas dû être timide et tout dire clairement. Après ces paroles, ses joues sont devenues rouges et Anna a répondu avec indignation qu'elle s'inquiétait juste de la nourriture. S'il mourait, elle ne goûterait plus jamais de sa vie la même nourriture délicieuse que celle qu'il lui donne. Ensuite, elle a demandé qui il était réellement, car il était impossible pour une personne ordinaire d'obtenir une nourriture d'aussi bonne qualité. En souriant, il demanda pourquoi il devait révéler ses secrets à une personne qu'il ne voyait que pour la deuxième fois de sa vie. Après ces paroles,
elle a commencé à parler d'elle-même, qu'avant le virus, elle était membre de l'équipe nationale d'escrime et avait remporté des prix. Même si elle était une championne, elle n'est plus à la hauteur d'un monstre comme Ryan. Le héros a noté que la fille n'est certainement pas faible, puisqu'elle a survécu seule pendant l'apocalypse zombie. Soudain, il se souvint d'une chose importante. Le gars envisageait de créer sa propre société. Même s'il y avait peu d'hommes, mais s'il avait à ses côtés quelqu'un d'aussi fort et intelligent que cette fille, les chances de concrétiser cette idée augmenteraient considérablement. À partir de ce moment, il a décidé lui-même de commencer à constituer son équipe Apocalypse entièrement féminine. La jeune fille le détourna de ses pensées d'un coup porté à la tête. Anna attendit qu'il lui parle de sa personnalité. Ryan savait qu'il ne pouvait en aucun cas lui dire qu'il avait été transporté ici depuis un autre monde. Il a décidé de ne pas dire grand-chose, il a juste dit qu'il était un maître de wushu. En réponse à la question de la jeune fille sur l'endroit où le héros obtient sa nourriture, il a répondu que celle-ci se trouvait dans son pantalon et qu'Anna pouvait la chercher elle-même, en s'assurant de ses paroles. Puis elle a jeté un oreiller sur le gars, lui disant d'arrêter de se moquer d'elle. Dès que la fille s'est calmée, Ryan l'a invitée à conclure un marché. Elle a été surprise d'entendre une telle offre et s'est enquise des conditions. Le héros est parti de loin en disant qu'il avait besoin de chasser des zombies, et elle connaissait très bien le territoire de cette ville. Par conséquent, il l'a invitée à devenir son guide, en échange il paierait la fille avec son plat préféré. Lorsqu'Anna a appris qu'elle recevrait chaque jour une boîte de conserve et une pomme, elle a accepté son offre sans hésitation. Pendant tout ce temps, la jeune fille était constamment tourmentée par une question. Pourquoi il était si obsédé par le meurtre de zombies? Mais les conditions qu'il proposait obligeaient rapidement la jeune fille à mettre ses réflexions à ce sujet dans un tiroir éloigné. Ryan était heureux d'avoir réussi à trouver le contact avec Anna, c'était le premier pas vers son objectif ultime. Quelque temps plus tard, elle se souvint des événements de la journée et dit qu'elle avait été très surprise qu'il ne soit pas tombé dans le piège de ses filles. Il a répondu qu'il comprenait trop bien les gens pour adhérer à quelque chose comme ça. Soudain, le bruit d'une porte qui s'ouvrait se fit entendre à l'autre bout de la pièce. Cela attira l'attention du héros, et il tourna la tête vers ce son pour découvrir ce qu'il y avait là. L'instant suivant, la vue devant lui fit saigner le nez du gars. Une jolie fille en sous-vêtements entra dans la pièce. Lorsqu'elle aperçut l'inconnu, elle s'empressa de se couvrir d'une chemise. Après avoir donné quelques coups à Ryan, Anna a dit qu'elle aiderait sa sœur à changer de vêtements. S'il jetait un coup d'œil, il ne s'en sortirait pas facilement. Après cela, la porte de la pièce a claqué et le héros s'est retrouvé seul avec lui-même. Il lui semblait injuste que ce qu'il avait reçu de la fille pour le fait que sa sœur elle-même soit entrée. Même s'il le voulait, il ne pouvait s'empêcher de prêter attention à la personne qui apparaissait soudainement à ce moment-là. Soudain, il fut attiré par quelque chose dans la pièce dans laquelle il séjournait. L'ancien sectionnel servait à ranger une variété de décorations différentes. Il se demandait s'il pouvait obtenir de l'or à partir de bijoux en or. Dès que le bracelet fut entre ses mains, à la grande surprise de Ryan, il commença à se dissiper. Le système dit qu'il peut échanger des objets personnels contre 10 000 pièces, tant que l'objet est en or, peu importe ce que c'est. Une seule touche suffit et le solde du gars sera reconstitué. Le héros était incroyablement heureux d'une telle chance, il se rapprochait de plus en plus du retour dans son monde. Inspiré, il commença à examiner la pièce à la recherche d'objets en or. Il a fouillé chaque recoin, ne laissant aucun endroit sans son attention. Emporté, Ryan ne remarqua pas lorsque la porte de la pièce s'ouvrit à nouveau et qu'Anna sortit. Il tourna son attention vers les filles lorsqu'elle lui demanda ce qu'il faisait. Le héros a compris qu'il n'avait pas été attrapé au meilleur moment. En se levant, il a dit une excuse inventée à la hâte pour avoir remarqué la poussière et arrangé un peu. Anna a demandé avec incrédulité pourquoi cela l'intéressait la nuit. Il s'éclaircit la gorge pour trouver une bonne excuse. L'instant d'après, il dit qu'il était un vrai gentleman, et sortant un pot de confiture, il ajouta que les filles vivraient heureuses pour toujours avec lui. Anna était confuse par son comportement et écoutait simplement ses excuses ridicules en silence. Quelques minutes plus tard, les filles se sont installées sur le canapé et Ryan a pris la chaise en face, après quoi Anya l'a présentée à sa jumelle Sophia. La jeune fille s'est excusée d'être apparue de manière inappropriée, affirmant qu'ils avaient rarement des invités et qu'elle n'avait donc même pas pensé aux vêtements. Le héros lui sourit, disant que rien de grave ne s'était produit et qu'elle n'avait pas besoin de s'inquiéter. Anna est intervenue dans leur conversation. Elle était mécontente que sa sœur agisse comme une fête d'excuses, mais Sophia l'a calmée, lui rappelant qu'il partageait de la nourriture avec eux. Après ces paroles, la jeune fille se souvint qu'il lui avait en effet déjà donné plusieurs fois de la nourriture délicieuse. Anna n'avait d'autre choix que de se réconcilier et de prendre le parti de sa sœur. Sophia a demandé comment Ryan avait rencontré son jumeau. Se souvenant des événements récents, il voulait dire qu'ils s'étaient rencontrés dans son âme. Anna a réagi instantanément et ne l'a pas laissé finir, attrapant le gars par les joues et a déclaré qu'elle l'avait rencontré lorsqu'il avait rencontré le gang Black Lily. La jeune fille ne pouvait pas faire savoir à sa sœur que Ryan l'espionnait sous la douche.
Sophia ne serait pas Sophia si elle fermait les yeux sur un mensonge aussi évident de sa sœur et disait qu'il y a un instant, le gars a dit quelque chose à propos d'une douche. Le héros, ayant reçu suffisamment de coups d'Anna aujourd'hui, a décidé de ne pas tenter le destin et a joué le jeu avec elle, répondant qu'il aurait dû sembler à Sophia qu'il parlait définitivement d'une altercation avec le gang. La jeune fille ne croyait pas du tout aux paroles du couple qui se tenait devant elle et a averti que si elle découvrait que le héros offenserait sa sœur, il valait mieux qu'il ne sache pas ce qu'elle lui ferait. Ryan a été surpris par le changement soudain du caractère de Sophia. Cette fille est capable de tromper n'importe qui avec son apparence angélique. Elle se mit soudain à tousser, attirant l'attention d'Anna. Ryan a été alarmé par les bandages sur son corps, la couleur pâle de la peau de la fille et la toux accompagnée de douleurs thoraciques. Il a décidé de découvrir de quoi cette fille souffrait. Pour ce faire, il a utilisé la capacité de ses yeux sur elle. Il n'a pas aimé ce qu'il a vu et a demandé à Sophia comment elle avait eu ses blessures. Au lieu de cela, Anna a répondu que tout cela était à cause des filles du gang Black Lily. Il y a quelques semaines, lui et sa sœur cherchaient de la nourriture dans un entrepôt. Ils étaient heureux de pouvoir y trouver de nombreux produits. Soudain, elles ont été suivies dans la pièce par des filles armées de Black Lily, connues pour avoir pris de force la nourriture des autres survivants. Anna n'avait pas l'intention de leur donner un si grand entrepôt rempli de nourriture. Par conséquent, ils sont entrés dans un combat, la jeune fille a réussi à infliger des blessures à son adversaire au corps à corps. Sophia l'a couverte par l'arrière, tirant avec un arc sur les autres membres du gang. Les sœurs formaient une équipe bien coordonnée et ont vaincu tout le monde assez rapidement. Les filles ont commencé à demander grâce, à être libérées. Lorsqu'Anna leur a permis de partir, l'un des opposants a décidé de profiter de l'occasion. Au dernier moment, Sophia a réussi à remarquer une attaque par derrière, visant sa sœur. Elle a pris le coup sur elle-même, sauvant Anna. Anna elle-même a vu avec horreur une tache rouge provenant de la blessure se propager sur la poitrine de sa sœur. Les zombies ont commencé à affluer vers eux à l'odeur du sang. Les filles ont à peine réussi à s'échapper de là. Bien que leur évasion ait réussi, la blessure s'est avérée trop grave et l'infection a commencé. Anna a trouvé une pièce contenant beaucoup de médicaments. Elle espérait y trouver le bon remède pour arrêter l'infection, mais elle n'a jamais pu le trouver, ce qui a aggravé le sentiment de sa sœur. Chaque jour, Sophia a du mal à s'endormir, puis elle est tourmentée par une forte fièvre. Anna ne sait pas combien de temps encore sa sœur pourra tenir. La jeune fille a demandé, les larmes aux yeux, s'il y avait un moyen pour lui d'obtenir des médicaments, tout comme il trouve des provisions de nourriture. Ryan pensait que ce serait bien si son équipe était reconstituée avec Sophia et ses capacités de tir à l'arc. Cependant, pour obtenir le médicament, il doit se rendre dans son monde, mais il n'a toujours pas assez d'or. Après y avoir réfléchi, il dit qu'il pouvait les aider. Les filles étaient heureuses après ces paroles, mais le héros a ajouté qu'elles devaient lui trouver de l'or. Sophia a demandé pourquoi il avait besoin d'une chose aussi inutile. Il a répondu qu'il ne devrait pas s'en soucier. Dès qu'il lui trouverait de l'or, le gars trouverait un remède. Pour persuader Anna de prendre la décision dont il avait besoin, il a ajouté qu'en plus des médicaments, il leur apporterait de la nourriture qui n'existait pas dans ce monde. Dès que la fille a entendu qu'elle pouvait essayer quelque chose de nouveau, elle était prête à trouver n'importe quoi pour le gars, juste pour obtenir la délicieuse gâterie promise. Sophia a été surprise qu'il soit facilement prêt à partager une ressource aussi précieuse que la nourriture avec des étrangers. Si elle avait des doutes à son sujet, elle en est maintenant arrivée à la conclusion que s'il les aide à survivre, cela ne sert à rien de le traiter avec suspicion. Un instant plus tard, les deux filles acceptèrent la proposition du héros. Sophia a déclaré qu'il y avait un casino à la périphérie de la ville qui utilisait de l'or au lieu des jetons. Elle était donc sûre que c'était là que se trouvait la plus grande réserve d'or de la ville. Anna lui a rappelé le grand nombre de zombies qui vivent autour de cet endroit. Ryan, au contraire, s'est intéressé lorsqu'il a entendu parler d'une grande accumulation de sacs d'argent ambulants près du casino. Ensuite, il a dit qu'il n'avait pas à s'inquiéter pour ça, il affronterait tous les monstres. Il a apporté de la nourriture pour 3 personnes, disant qu'ils avaient besoin de reprendre des forces et de se reposer pour pouvoir aller au casino le matin. Quelque temps plus tard, les filles se couchèrent. Le héros se tenait sur le balcon, regardant le ciel étoilé. Il s'inquiétait de ce que pourrait devenir son entreprise pendant son absence. Le gars s'est fixé pour objectif de découvrir tous les détails dès son retour. Pendant tout ce temps, Anna l'observait derrière la porte menant de la chambre à son balcon, située à côté. Elle pensait que même si ce type semble étrange par endroits, la fille se sent en sécurité à côté de lui. Soudain, le héros sentit que quelque chose n'allait pas. Il a utilisé l'œil pour inspecter et environ. Non loin de la maison où se trouvait leur petite entreprise, sont apparues des filles armées de l'escouade d'hélices noires. Ils se sont facilement débarrassés des zombies qui se mettaient en travers de leur chemin. La femme qui était à la tête du détachement a fait signe aux filles de se diviser en 2 groupes. Leur objectif était d'entrer dans la maison qu'elle avait indiquée. Ryan a été surpris qu'Alice lui ait apporté les lys noires juste pour se venger. Anna a réveillé sa sœur après avoir observé la situation avec des jumelles. Sophia n'a pas mis longtemps à se préparer. Quelques secondes plus tard,
elle tenait son arc à la main. Ryan pensait qu'il pourrait peut-être échapper à une telle foule de filles, mais il doutait fortement que ses sœurs puissent le faire. Soudain, une idée géniale lui vint. Un instant plus tard, la déesse était devant lui. Ryan a demandé si 10 millions de points lui suffiraient pour améliorer l'œil. Elle lui répondit qu'avec son équilibre actuel, il pourrait améliorer ses capacités sans aucun problème. Le héros n'a pas caché son sourire joyeux après ces paroles. Il appuya sur le bouton confirmant son choix. Sa capacité s'est immédiatement améliorée. La jeune fille l'a félicité pour son amélioration réussie et a déclaré que ses capacités d'esprit combatif avaient désormais été transférées dans sa mémoire. Ryan ressentait une force incroyable dans tout son corps, il était sûr qu'il pourrait définitivement gérer le gang des Black Lily avec ça. Ensuite, la déesse a déclaré que 20 millions de pièces étaient nécessaires pour ouvrir le niveau suivant de la capacité de l'œil et a demandé si le héros souhaitait continuer l'amélioration. Il était indigné par des prix aussi élevés, à de tels prix, il ne pourrait jamais rentrer chez lui. Le gars a poliment refusé son offre, affirmant qu'il pouvait faire face à son niveau actuel. Elle hocha la tête et dit qu'avec l'amélioration de ses capacités, la compétence loterie miraculeuse lui était devenue disponible. L'instant suivant, un cadran de taille impressionnante est apparu derrière la déesse, au-dessus duquel était suspendu un flacon transparent de la même taille impressionnante contenant des capsules inconnues à l'intérieur. Elle a dit que cette compétence vous permet d'obtenir une récompense aléatoire pour aussi peu que 2 millions, allant des armes aux médicaments contre le poison zombie. Ryan était intéressé par les récompenses possibles pour un prix aussi intéressant. Il a décidé d'essayer de jouer à cette loterie. Une fois le paiement effectué, l'aiguille sur le cadran a commencé à tourner à grande vitesse. Le héros observait leurs mouvements en retenant son souffle et se demandait ce qu'il obtiendrait. Quelques instants atrocement longs plus tard, l'aiguille s'est finalement arrêtée. Le gars a été très déçu lorsqu'il a reçu une serviette en papier ordinaire au lieu de quelque chose de vraiment utile au combat. Il en exprima son indignation à la déesse. Il n'était pas satisfait d'un tel prix, alors il a décidé de réessayer. La flèche recommença à bouger. Cette fois non plus, la fortune ne lui a pas souri. Il a reçu en récompense une bouteille de lubrifiant. Ryan n'allait pas accepter le fait qu'il n'avait pas eu de chance à une loterie. Quelque temps plus tard, la flèche s'arrêta à nouveau sous le regard du bonhomme. Cette fois, il était encore plus bouleversé, ayant reçu un bikini dont il ne savait même pas quoi faire. Soudain, une idée géniale lui vint à l'esprit. Anna a frappé à la porte de la chambre de Ryan, disant qu'il serait bientôt attaqué par le gang Black Lily et qu'il devait partir le plus rapidement possible. Elle fut submergée d'excitation lorsque, quelques minutes plus tard, le gars sortit vers eux. Elle décida de frapper à la porte pour vérifier si tout allait bien pour lui. Au même instant, la porte s'ouvrit, laissant le héros sortir de la chambre. Anna vola droit sur lui. Aucun d'eux n'a pu éviter la collision et lorsque la jeune fille a ouvert les yeux, elle s'est retrouvée assise sur Ryan, ce qui l'a mise terriblement mal à l'aise. Levant la tête, il sourit et dit qu'il n'avait rien contre ses câlins, mais que cette position n'était pas très confortable pour lui. Sophia a dit qu'il n'avait pas le temps pour les bêtises, les ennemis étaient sur le point d'arriver chez eux. Ensuite, elle a informé le gars qu'il s'agissait d'un détachement assez important et que même le chef du gang était là. Car elle avait un pistolet avec un silencieux et qu'il serait très difficile de s'occuper d'elle. Anna avait l'intention de se venger des lys noirs pour avoir blessé sa sœur. Ryan a dit que vous ne devriez pas les déranger, ils se vengeront, mais d'une manière très efficace. Les filles demandèrent simultanément de quelle méthode il parlait. Le gars a sorti un bikini et a répondu qu'il étonnerait ses ennemis par sa beauté. Sophia répéta syllabe par syllabe d'une voix interrogatrice, imaginant à quoi elle ressemblerait dans quelque chose d'aussi révélateur. Anna a immédiatement rejeté son idée, récompensant le gars avec son coup signature. Ryan a essayé d'expliquer qu'il y avait eu un malentendu et qu'il n'avait pas l'intention de forcer ses sœurs à porter quelque chose comme ça. Quelque temps plus tard, l'escouade Black Lily atteignit la maison dont elle avait besoin. Alice a dit que le gars qui a tué leur ami vit ici avec les jumeaux, qui ont également tué plusieurs d'entre eux. Clarisse était déjà impatiente de commencer l'opération d'infiltration, elle était sûre que personne n'oserait lui échapper cette nuit-là. Elle et Alice restèrent quelques secondes devant la porte d'entrée, écoutant ce qui se passait à l'intérieur. À leur grande joie, la porte n'était pas verrouillée et ils n'auraient pas à perdre de temps à la démonter. Les filles sont entrées sans problème. Soudain, Clarisse s'arrêta, faisant signe aux autres de ne pas bouger. Alice murmura qu'elle entendait des sons étouffés devant elle. La chef avait déjà son arme prête. Lorsque tous les autres ont également fait des ravages, Alice et Clarisse ont émergé les premières du coin pour découvrir la situation et, si nécessaire, entrer dans la bataille. Mais ils ont été très surpris par ce qu'ils ont vu devant eux. Un zombie vêtu d'un maillot de bain dansait dans une pièce spacieuse. Alice ne comprenait pas ce que le zombie faisait ici et où Ryan et ses sœurs étaient allés. Soudain, la fille zombie dansante tourna son attention vers les invités non invités. Elle laissa tomber le porte-manteau qu'elle utilisait comme poteau et tomba au sol. Immédiatement après cela, des dizaines de monstres ont émergé des ténèbres vers la lumière. Ce qui se passait provoqua une horreur totale à Alice, provoquant un léger tremblement dans son corps.
Les morts-vivants commencèrent à se diriger vers les filles. Clarisse a dit qu'ils étaient piégés et qu'ils devaient sortir d'ici le plus rapidement possible. Alors que tout le monde essayait de sauver leur vie, la femme a décidé de gagner du temps pour ses filles. Quelques instants plus tard, l'une des jeunes filles, qui aurait déjà dû s'enfuir en lieu sûr, est revenue avec de nombreuses blessures. Elle a déclaré qu'ils étaient également encerclés à l'extérieur et qu'ils n'avaient nulle part où fuir. Mais une foule de morts-vivants ne lui a pas permis de finir son dernier mot et s'est précipitée à l'intérieur. La jeune fille n'a pas pu éviter une mort inévitable. Lisa et son partenaire ont regardé avec horreur un spectacle aussi cruel et n'ont même pas remarqué comment il s'était faufilé par derrière. La jeune fille n'a remarqué le monstre que lorsqu'il a enfoncé ses dents dans le cou de son ami et que de nombreuses éclaboussures de sang l'ont frappé. Elle pouvait à peine retenir sa voix pour ne pas attirer encore plus de zombies vers elle avec ses cris. Lisa n'était pas prête à mourir dans une telle situation. Clarisse a quand même réussi à repousser l'assaut des morts-vivants avec sa mitrailleuse. Bien qu'elle ait frappé leur corps, les zombies se sont régénérés trop rapidement et tous ses efforts ont été vains. La femme ne comprenait pas pourquoi toutes ces attaques n'avaient causé aucun dommage. Soudain, Lisa l'a attaquée, exigeant de lui donner l'arme. La jeune fille était furieuse du fait que pendant qu'elle protégeait le chef de tous ces monstres, Clarisse elle-même n'avait tué personne. La femme a répondu que sans elle, les lys noirs ne seraient même pas venus ici. Un zombie en maillot de bain assistait à leur altercation. Elle était heureuse que leurs véritables identités soient enfin révélées et qu'aujourd'hui, ils iraient tout en enfer ensemble. Après avoir attendu le bon moment, la fille Ombi attrapa le bidon contenant un liquide inflammable. Pendant ce temps, les membres des lys noirs ne prêtaient attention à rien, se concentrant sur leur propre confrontation. Soudain, un zombie en maillot de bain a couru vers eux avec une cartouche à la main. Lisa avait terriblement peur et la suppliait de ne pas s'approcher d'elle. Le monstre a juste souri d'un air sanguinaire. La jeune fille a commencé à tirer avec son arme sur l'ennemi. Clarisse a essayé de l'arrêter et de la prévenir de quelque chose. Elle remarqua que le zombie avait du carburant dans les mains, mais n'eut pas le temps de dire quoi que ce soit. Lisa a frappé directement la cartouche, provoquant une explosion. Les flammes se sont propagées dans toute la maison, consumant tout ce qui l'entourait. Ryan était heureux que son plan ait fonctionné. Lui et les filles se sont enfuis à une distance sur de leur ancienne maison, mais même de là, Anya a vu le feu. Soudain, une fenêtre système est apparue, indiquant que le héros avait reçu 6 millions de pièces. Il a été agréablement surpris qu'on puisse gagner de l'argent en contrôlant des zombies et en même temps en tuant d'autres monstres. Anna remarqua son expression horriblement satisfaite sur son visage, comme celle d'un chat qui aurait mangé trop de crème sûre. Elle lui a dit d'arrêter de penser des choses aussi vulgaires à propos de sa sœur. Sonia est intervenue, essayant de calmer Anna, disant que ce n'était pas la situation la plus appropriée pour jurer. De plus, Ryan les a sauvés tous les deux et ils l'ont fait sans pertes inutiles. Anna ne pouvait pas discuter avec sa sœur, surtout lorsqu'elle s'est avérée avoir tout à fait raison. Sophia a demandé pourquoi ce zombie s'était soudainement mis à danser. Le héros a expliqué cela en disant que si vous utilisez une technique spéciale pour frapper des points sur le corps, alors même Anna commencera à danser sans s'arrêter. Un instant plus tard, face à 2 regards hostiles, il se tut, se souvenant de l'avertissement de Sophia concernant ses actes envers sa sœur. Il y a une demi-heure, alors qu'il était dans l'espace système, il a décidé d'utiliser sa nouvelle capacité. La déesse lui expliqua que l'essence de cette capacité est de transférer les souvenirs et les perceptions du propriétaire de la technologie vers un zombie. Ryan a demandé ce qu'elle voulait dire. La fille a expliqué que si le zombie est sous son contrôle, alors le gars peut tout voir de la même manière que le monstre qu'il contrôle. Ryan ne pensait pas que c'était une compétence si intéressante et était heureux lorsqu'il a appris les opportunités qui s'ouvraient à lui. Se retrouvant sur le toit d'une maison voisine, il examina les environs à la recherche de zombies qu'il pourrait contrôler. Remarquant un mouvement à un moment donné, il finit par terminer sa recherche. Le gars a immédiatement activé sa nouvelle capacité. Il a ciblé la seule fille zombie du groupe de morts-vivants marqués. Il a réussi à prendre le contrôle de son corps. Il lui fallait maintenant trouver un moyen d'amener toute cette foule dans leur maison. Il tourna les talons, prenant une pose séduisante, espérant que quelque chose de similaire aurait un effet sur les zombies. Son idée a été un succès et toute la foule y a prêté attention. Quelques minutes plus tard, Ryan menait une foule amoureuse de zombies. Il était fier de lui-même pour avoir créé un plan aussi brillant pour se venger des lys noirs. Il se mit soudain à rire, toujours dans ses pensées, attirant involontairement l'attention des filles, qui ne comprirent pas la raison de sa soudaine gaieté. Anna a averti sa sœur de faire attention avec lui, car à en juger par un rire aussi effrayant, il pensait définitivement à des vulgarités. Ces paroles ont instantanément dégrisé la création du héros, et il a arrêté de rire, se rendant compte qu'il était dans une position précaire. Le héros a demandé pourquoi elle pensait constamment à lui de cette façon. Il pensait simplement à la façon dont nous avions intelligemment traité les ennemis qui nous attaquaient. Mais Anna n'a pas cru à ces paroles. Sophia est intervenue dans leur querelle en disant que s'ils continuaient à jurer à chaque pas, ils appelleraient tous les zombies de la région. Après ces paroles,
ils décidèrent de se mettre à courir pour se rendre au casino le plus rapidement possible. Comme Sophia l'avait prédit, un monstre fut attiré par leur voix qui s'éloignait. Se faufilant après sa proie, il ne remarqua pas l'ennemi qui s'était glissé sur lui par derrière. Quelqu'un a coupé la tête d'un zombie d'un seul coup. Dès que le cadavre tomba au sol, de l'or commença à en apparaître. L'homme a souri lorsqu'il a reçu 1 million pour le meurtre. Pendant tout ce temps, il était sous le contrôle de Ryan. Le héros a commencé à aimer tuer des zombies à travers un autre zombie, évitant ainsi les risques inutiles. Ainsi, lors de ses déplacements, il a reçu de l'argent pour avoir tué des zombies locaux. Après l'aube, ils atteignirent finalement le bâtiment du casino, qui paraissait très impressionnant même de loin. Il y avait tellement de morts vivants autour de lui que même une pomme ne pouvait pas tomber. Le héros et les filles ont évalué la situation, observant à distance de sécurité. Il réfléchit à la façon dont il pourrait traverser cette foule jusqu'à l'entrée principale et entrer. Anna a été surprise par tant de morts vivants. S'approchant de lui, elle a dit qu'elle pourrait les distraire pendant que Ryan et Sophia couraient vers la porte principale. Sa sœur posa une main sur son épaule, interrompant le cours de ses pensées. La jeune fille s'avança avec son arc, demandant que le poste lui soit confié. L'instant d'après, elle tira sur la corde serrée de l'arc. Elle essayait de trouver quelque chose qui pourrait exploser si la fille tirait sur cet objet. Tirer sur les zombies un par un serait trop inefficace. Déplaçant un peu son attention sur le côté, elle remarqua quelque chose qui l'aiderait dans son plan. Après cela, elle égalisa sa respiration pour calmer son excitation, car la distance était longue même pour elle. Une seconde plus tard, Sophia a lâché la flèche. Elle a volé exactement vers sa cible, sans s'écarter de la route. En raison du côté cassé, le contenu du réservoir a commencé à sortir, provoquant un incendie. Puis une explosion assourdissante retentit, consumant les morts vivants. Les monstres qui n'étaient pas touchés par l'incendie commencèrent à s'enfuir. Sophia a assisté à l'exode des zombies, fière de son travail. Quelques secondes plus tard, la zone était complètement vide. Après cela, elle a baissé son arme, affirmant que la voie était libre. Ryan a félicité la jeune fille pour avoir été si brillante avec son arc. Une fois descendue, l'équipe s'est rapprochée du bâtiment et l'a examiné de près. Ryan était sûr qu'il n'y avait que des montagnes d'or à l'intérieur. Soudain, un mouvement étrange se produisit sur le côté, qui n'échappa pas à l'attention du héros. Il a dit à la jeune fille qu'il devrait se cacher quelque part le plus rapidement possible. Caché derrière le bus, il commença à observer la colonne de poussière qui approchait, parmi laquelle on apercevait une certaine silhouette. L'énorme monstre se dirigeait droit vers le bus, comme s'il sentait ses victimes. Sophia était horrifiée par sa taille, elle n'avait jamais rien vu de pareil. Il lui a fallu quelques secondes pour atteindre et s'arrêter près du bus derrière lequel Ryan et les filles se cachaient. Soudain, il s'assit par terre et leva les bras au-dessus de sa tête en rugissant. Son cri était assourdissant pour l'équipe qui se cachait à quelques pas de lui. Soudain, il se tut et se frappa le ventre avec ses poings, après quoi le cordon noir qui en dépassait pendit en position horizontale, et tous les verres dans un rayon d'1 kilomètre commencèrent à se fissurer. Ryan regardait avec horreur. Quelques instants plus tard, tout redevint calme. En se retournant pour jeter un autre regard sur le monstre qui était arrivé, Anna supposa qu'il s'agissait d'un démon. Lorsque le héros a demandé de quel démon elle parlait, la jeune fille a répondu qu'elle avait entendu d'autres survivants parler de zombies mutés, qui ont commencé à s'appeler ainsi. Son surnom est justifié car, comme elle le sait, son pouvoir destructeur est effrayant. Il équivaut à 100 de zombies. Après ces paroles, il décida de vérifier quelque chose, ramassant une pierre posée à proximité. Appuyé contre le sol, le gars sous le bus l'a lancé sur une structure en fer qui pourrait attirer l'attention de ce monstre. L'instant suivant, comme Ryan l'avait prévu, le démon se dirigea vers la direction d'où il avait entendu le son. Il a commencé à inspecter la poubelle pour voir s'il n'y avait pas une victime cachée là-bas. Au même moment, le zombie que contrôlait le héros apparut au-dessus de la lanterne située au-dessus du monstre. Ryan regardait, attendant le bon moment pour attaquer. Quelques secondes plus tard, il repoussa à surface et se précipita sur son adversaire. Le héros avait l'intention de l'attaquer avec un tuyau d'acier ramassé. Sans se retourner, le monstre attrapa l'attaquant d'une main. Le zombie contrôlé était piégé dans un étau, incapable de faire quoi que ce soit. Lorsque le démon tourna son attention vers lui, le contrôle de Ryan avait déjà disparu de sa victime. Il rejeta la tête en arrière, ouvrant la bouche et soulevant le corps du zombie au-dessus. L'instant d'après, le démon dévora sa victime. Si auparavant le héros pensait que l'ennemi était simplement fort physiquement, il était désormais impossible de ne pas noter sa vitesse et son intelligence. Lorsqu'il pensa qu'avec le niveau actuel des capacités de l'œil, il n'avait aucune chance de le vaincre, et encore moins de prendre le contrôle de lui, une déesse commença à se matérialiser devant le gars. Ryan a été très surpris par son apparition soudaine. Il regarda les filles, inquiet qu'elle la voie aussi. La déesse qui apparut le rassura en lui disant que lui seul pouvait la voir. Par la suite, la jeune fille a déclaré que le démon était un zombie qui avait absorbé 10 000 personnes de son espèce et était devenu un monstre de haut niveau. À son niveau actuel,
Ryan ne pourra pas prendre le contrôle de lui, mais s'il le tue, il recevra un gros bonus. Après ces paroles, une fenêtre système est apparue devant le gars avec pour tâche de tuer le démon en 3 jours. En cas de succès, il recevrait 100 millions et un bonus supplémentaire. Sophia l'a ramené à la réalité en touchant l'épaule du héros. La fille a dit qu'il devrait contourner le démon et chercher l'or. Il répondit qu'il trouverait de l'or de toute façon, mais ce n'est pas tous les jours qu'on arrive à rencontrer un tel monstre et il faut le vaincre à tout prix. Voyant le doute sur les visages de ses sœurs, Ryan commença à expliquer son plan. Quelques minutes plus tard, il prit Sophia dans ses bras et dit à Anya de les suivre. Pour commencer, il avait prévu de trouver un abri temporaire pour se cacher du démon et se reposer. Ils ont réussi à pénétrer à l'intérieur du bâtiment depuis l'entrée arrière de la structure sans aucun problème. Montés au 5e étage, ils partirent à la recherche d'une pièce de repos convenable, loin de la foule de morts-vivants et tout à fait sûr. S'arrêtant devant une porte, il demanda aux filles de ne pas le suivre plus loin. Le héros allait vérifier la pièce à la recherche de zombies et ne voulait pas exposer à nouveau ses compagnons au danger. Avant d'entrer, il activa la capacité de ses yeux, lui permettant de prendre le contrôle des morts-vivants. Ce n'est qu'après cela qu'il a ouvert la porte, ce qui lui a permis d'entrer facilement. Malgré le chaos, c'était assez calme à l'intérieur et il semblait que personne n'était là. Mais derrière les rideaux, le héros réussit quand même à remarquer la silhouette d'un zombie. Il se dirigeait immédiatement vers le balcon. En raison d'un mauvais éclairage, il n'a pas vu que le sol était rempli d'une substance inconnue. Ayant fait un pas, il réussit à peine à ne pas perdre l'équilibre et à tomber par terre. Le héros ne comprit pas pourquoi la pièce était si glissante. Quelques secondes plus tard, il a encore glissé et est tombé, tombant partiellement sur le lit. En entendant un bruit incompréhensible, les filles ont eu peur pour le gars et ont couru pour l'aider en cas de danger. Une fois à l'intérieur, ils furent émerveillés par ce qu'ils virent. Ryan ne courait aucun danger, il était assis près du lit, tenant une poupée en forme de fille par la poitrine. L'expression du visage d'Anna à ce moment-là ne promettait rien de bon au héros. Au bout de quelques instants, les filles s'assirent sur le lit libéré, et le héros, qui avait reçu plusieurs nouveaux coups, se dirigea vers la fenêtre. En ouvrant le rideau, il aperçut un chapeau accroché à un cintre, qu'il prit par erreur pour un zombie. Anna lui a demandé s'il avait délibérément choisi cette chambre pour ses vacances. Après avoir rempli son chapeau de nourriture, il a déclaré que ce qui s'était passé plus tôt était un pur accident. Dès qu'elle a vu le tas de nourriture, toutes les autres pensées ont été repoussées au second plan. En leur laissant le chapeau, Ryan a dit qu'il devait se préparer pour la bataille avec le démon et s'est dirigé vers la sortie. Saisissant son épée, Anna dit qu'elle l'accompagnera. Il l'arrête en lui disant qu'il n'a pas besoin d'aide pour se préparer. Le héros a dit que la jeune fille devrait rester ici et protéger sa sœur pendant qu'il s'occupe du reste. Immédiatement après, il partit et ferma la porte derrière lui. Ryan pourrait enfin mettre son plan à exécution. Il lui fallait d'abord trouver un coffre-fort caché. Il a décidé d'obtenir l'or pour augmenter ses chances de succès dans sa mission d'assassinat. Ayant atteint la pièce au bout du couloir, il y entra et y trouva une grande concentration de morts-vivants. Le héros était heureux d'avoir cette opportunité de gagner plus d'argent. Soudain, un autre zombie assez gros a fait irruption dans le couloir, arrachant la porte de ses gonds. Le monstre a déterminé sans équivoque la position du gars en s'approchant de lui. Pour Ryan, la taille de l'ennemi était parfaite pour se débarrasser de toute la foule de morts-vivants s'il en prenait le contrôle. Le zombie a attaqué sa cible une fois à l'intérieur de la pièce. Le héros ne bougea pas d'un pouce lorsque l'énorme poing de l'ennemi s'approcha de lui, confiant en ses capacités. Au dernier moment, le gars a pris le contrôle du zombie, le forçant à s'arrêter. Après s'être assuré que le monstre était complètement sous son contrôle, Ryan l'envoya vers le reste des zombies pour les tuer. En quelques secondes, il s'est occupé d'une douzaine de ses proches. Laissant le soin de tuer le monstre à son employé, le type a lui-même continué à chercher le coffre-fort. Il a décidé de commencer au sous-sol et de monter progressivement jusqu'à l'étage supérieur. 2 heures plus tard, il avait l'air épuisé et bouleversé. Bien qu'il ait fouillé tout le bâtiment, il n'a toujours rien trouvé. Il avait même fouillé le bâtiment principal du casino et se trouvait désormais au dernier étage, toujours incapable de trouver le coffre-fort. En passant devant la porte ouverte, il remarqua que le bureau était luxueusement meublé et appartenait clairement à quelqu'un de haut placé. Le héros commença à espérer que le coffre-fort qu'il chérissait serait ici. Il se dirigea vers une photo grand format représentant un couple marié. Grâce à la fonction rayon X de l'œil, Ryan a appris qu'il y avait un mécanisme caché dans le tableau. Il appuya sur un bouton discret. Quelques secondes plus tard, l'une des bibliothèques s'est déplacée sur le côté, formant un passage dissimulé. Le héros était heureux que ses souffrances aient enfin payé et qu'il se soit rapproché de sa victoire. Il entra dans la pièce secrète, au fond de laquelle se trouvait un coffre-fort de la taille d'un mur. Grâce à ses yeux, il a pu détecter un système de sécurité qui ne permettait pas aux étrangers d'accéder au trésor. Après tout ce qu'il avait enduré, une sorte de rayonnement infrarouge ne pouvait pas l'arrêter. Il a facilement réalisé diverses acrobaties tout en surmontant les obstacles. Quelques minutes plus tard, il se retrouvait enfin sur la ligne d'arrivée,
approchant du coffre-fort sans aucun obstacle. Lorsqu'il utilisa la capacité de l'œil pour vérifier ce qu'il y avait à l'intérieur, il fut très déçu. Au lieu de l'or, il ne trouva qu'une petite enveloppe. Les espoirs brisés l'ont durement frappé, il n'a pas parcouru tous ces innombrables étages pour trouver un coffre-fort vide. Ryan s'est ressaisi, espérant qu'une protection aussi solide protégerait des informations précieuses liées à l'emplacement de l'or. Un instant plus tard, il a heurté le coffre-fort, brisant l'un de ses murs. Le héros s'approcha de l'enveloppe le cœur serré, espérant le meilleur. Lorsque le type l'a pris, l'inscription lue à la surface l'a plongé dans la stupeur. La demande de n'ouvrir l'enveloppe qu'en l'absence de son épouse à proximité a suscité des considérations complètement différentes quant à son contenu. En l'ouvrant, Ryan n'a vu qu'une photo en lambeaux d'un homme dont la photo est accrochée dans le bureau. Le gars a déplié la photo, espérant qu'il y aurait des informations plus utiles au dos. Immédiatement après, une fenêtre système est apparue avec une nouvelle notification. Le héros a appris que le zombie dont il avait pris le contrôle était mort, mais lui a rapporté beaucoup d'argent. Pour le moment, il avait 51 millions sur son compte et Ryan peut élever son niveau. Après cela, il fit appel à la déesse, se transportant dans l'espace système. Là, il a débloqué la capacité Eye of Scarlet Flame. Le gars était ravi de cette capacité, il se sentait plusieurs fois plus fort. Un nouveau motif apparut dans ses yeux, indiquant qu'il avait maîtrisé avec succès la capacité qu'il avait acquise. Il fut heureux d'apprendre qu'il serait désormais capable de prendre le contrôle de 2 zombies en même temps, et qu'il aurait également accès à l'œil du faucon. Le héros a interrogé la déesse à ce sujet. Elle a répondu qu'il devait apprendre par lui-même ce qu'était cette compétence. Après cela, elle l'a également informé que maintenant 10 tours de loterie sont disponibles pour le gars, les chances de recevoir un artefact précieux augmentent. Ryan a déclaré sans hésitation qu'il ne manquerait pas une telle opportunité et a accepté de participer à la loterie. Après avoir dépensé 20 millions, il était dans la stupeur lorsque toutes sortes de détritus commencèrent à tomber. Le gars s'est assis sur ses genoux, examinant tout ce qu'il avait. De façon inattendue pour lui, il a trouvé quelque chose de vraiment important parmi tout cela. Lorsqu'il quitta l'espace système, il se retrouva de nouveau devant le coffre-fort avec des colis à la main. Il se retourna lorsqu'il entendit des zombies s'approcher de là. Leur apparition était maintenant très inopportune, s'il n'y avait pas de rayons infrarouges ici, il les aurait facilement traités. L'un d'eux, voyant la cible, s'est immédiatement précipité. Dès qu'il a touché le faisceau invisible, un canon est sorti du mur, qui a instantanément arraché la tête du zombie.